Les échos du cœur sur Port d'Albret FM. Il est merveilleux, ou elle est merveilleuse, et vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle. Vous avez un sentiment familier quand vous êtes ensemble. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler d'amour et d'attachement. Comment on fait durer le couple contre le temps quand le désir s'émousse? Lorsqu'on tombe amoureux, nous sommes dans une agréable période d'hypersensibilité, où nos hormones du bonheur sont activées, et nous commençons alors à tisser notre premier lien du nœud. On nomme cette période l'amour-romance. Qu'est-ce que l'attachement en amour? C'est quand je suis attachée à elle ou à lui, que j'ai du courage et de la confiance en moi pour tenter l'aventure sociale. Et quand je le revois, ou quand je la revois, j'ai des choses à lui raconter. Ainsi, l'attachement est éveillé. L'attachement ne veut pas dire emprisonner dans une relation de couple, bien au contraire. L'attachement se construit dès la petite enfance avec notre figure maternelle, et cela dès nos 1000 premiers jours de vie. Il sera différent en fonction du contexte social, période de paix, de guerre, d'économie, etc., et du contexte familial dans lequel nous évoluons. Mais comment ce lien d'attachement est si important pour maintenir une relation de couple dans la durée? En quoi ce lien établi dès l'enfance avec notre mère, notre figure maternelle, peut-il finalement venir à l'âge adulte jouer sur la durée de nos relations de couple? Nous verrons l'importance d'un attachement sécure et l'impact de notre vie moderne sur notre relation amoureuse. Un neuropsychiatre et auteur français connu pour ses écrits et études d'une très grande richesse nous éclaire sur ce processus d'attachement, et j'ai nommé bien entendu Boris Cyrulnik. En effet, dans son dernier livre « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché », sorti aux éditions Odile Jacob, il explore les concepts d'amour et d'attachement, en mettant en lumière leurs différences, leur origine, leur impact sur les relations humaines. Tomber amoureux, c'est retrouver la trace d'un bonheur passé et l'attribuer à une femme qui passe par là aujourd'hui. C'est elle, je la reconnais alors que je la vois pour la première fois. On ne pourra qu'être heureux ensemble, puisqu'il me suffit de la voir pour éprouver un sentiment de bonheur. C'est ce que cite Boris Cyrulnik dans son livre. L'amour est intense, fusionnel et souvent éphémère. Il peut provoquer euphorie et angoisse. L'attachement est un lien sécurisant qui se construit lentement et favorise l'autonomie. L'amour naît d'une attirance physique et sentimentale. L'attachement, lui, se développe dès la petite enfance, influencé par les relations avec les figures parentales et notre milieu. Et selon John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, la théorie de l'attachement consiste à dire que l'enfant a besoin, pour se développer normalement sur le plan affectif et social, de former une relation affective privilégiée avec au moins un donneur de soins, appelé figure d'attachement principale. Les types d'attachement dans les relations amoureuses font référence à la façon dont les personnes pensent et se comportent dans les relations. Une personne ayant un type d'attachement sécure pense que ses relations proches sont dignes de confiance, tandis qu'une personne avec un type d'attachement insécure a tendance à se méfier ou à s'inquiéter dans ses relations. Les types d'attachement se forment dans l'enfance et ont une forte influence sur les relations amoureuses tout au long de la vie. L'attachement sécure, alors à peu près 60% de la population, à l'aise dans les relations, équilibrées, fidèles, s'engage dans des relations plutôt saines, avec un bon niveau d'intimité, de communication et d'autonomie. Ils expriment clairement ses besoins. Fait confiance à son partenaire et trouve sa relation épanouissante. Engagé dans la relation mais indépendant, attentionné, affectueux et tolérant. Il est capable de gérer et de résoudre des conflits. Et puis, il y a 3 autres types d'attachement plutôt insécures, à peu près 40% de la population restante. Le premier, l'attachement insécure et anxieux, dit préoccupé, ambivalent. Donc là, ça sera plutôt des personnes anxieuses qui ont peur de l'abandon. Ils vont s'inquiéter de la disponibilité et de l'engagement de leur partenaire. Se sentent souvent incomplets sans leur partenaire.
et peuvent rechercher une réassurance excessive ou faire preuve de jalousie, de méfiance envers le partenaire et la relation. En général, les personnes ont peur de l'abandon, du rejet, des conflits. Ils sont sensibles à la critique et en recherche constante d'approbation. L'attachement insécure évitant d'y détacher, la personne a plutôt peur de l'intimité, préfère la distance. La personne peut sembler distante, émotionnellement détachée. Elle va avoir tendance à éviter l'intimité, la vulnérabilité et l'engagement, et de passer le moins souvent possible du temps avec son partenaire. Plutôt de nature rigide, prudente et assez distante. La personne est inconfortable vis-à-vis des émotions et des conflits. Et enfin, le dernier attachement insécure, dit anxieux, évitant, tout désorganisé, confus, incohérent, souvent lié à des traumatismes précoces. Il va alterner entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Il désire et se méfie simultanément de l'intimité avec son partenaire, ce qui entraîne un comportement contradictoire et incohérent. Il a tendance aux extrêmes émotions et il a des difficultés à maintenir des limites saines. Il a une prédisposition aux relations à fort conflit. La plupart des gens ont un type d'attachement principal, mais il est courant d'avoir des traits provenant d'autres types. L'éducation précoce, les événements de l'enfance et les expériences adultes jouent un rôle dans la détermination du type d'attachement. Les personnes ayant un attachement insécure peuvent devenir plus sécures en adoptant de nouvelles croyances et de comportements. Les partenaires dans une relation peuvent influencer les types d'attachement de chacun, de manière négative ou de manière positive. Les échos du cœur avec Amaya. C'est toujours Amaya et je vous parle d'amour et d'attachement également dans mon dernier livre, Les flammes jumelles, la clé du parcours l'amour, aux éditions Exergue en librairie. Comme je vous le disais avant la chanson de Grand Corps Malade, l'amour peut évoluer vers un attachement durable si les partenaires sécures s'accordent. Les styles d'attachement influencent la qualité des relations et la manière de gérer les conflits. De nombreux scénarios différents peuvent illustrer le passage de l'attachement filial à l'attachement romantique. Ainsi, les personnes sécures qui sont à l'aise dans les relations intimes tissent un lien léger et savent le faire durer. Ceux ou celles qui ont acquis un attachement ambivalent mettent la barre affective avec une telle hauteur, ils se sentent frustrés et agressent celui ou celle qu'ils aiment le plus au monde. Les évitants ont tellement peur de devenir dépendants affectifs qu'ils refroidissent la chaleur amoureuse dont ils ont grand besoin. Ils aiment de loin et se sentent prisonniers de ce qu'ils ont provoqué. Quant aux carences affectives, convaincus qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, ils deviennent colons et quémandent sans cesse une preuve d'amour, envahissant ainsi l'aimé qu'ils étouffent jusqu'au moment où ils éprouvent ou elles éprouvent le besoin de prendre l'air. On peut imaginer 1000 autres scénarios où le passage de l'amour au lien n'est pas toujours facile. L'évolution de l'amour vers l'attachement dépend de l'acquisition précoce d'un style d'attachement lors de la petite enfance dans sa famille, à l'école ou lors de la préadolescence. Les pressions culturelles et les changements sociaux rendent les relations plus complexes. Les technologies et les réseaux sociaux modifient les interactions, souvent au détriment de l'attachement profond. L'amour et l'attachement sont complémentaires mais opposés. L'amour recherche la fusion, l'attachement favorise l'autonomie. Une relation harmonieuse nécessite un équilibre entre ces deux sentiments. En résumé, l'amour est une passion intense mais passagère, tandis que l'attachement est un lien sécurisant qui se construit avec le temps. Les styles d'attachement influencés par l'enfance jouent un rôle clé dans la qualité des relations. Nous aborderons, lors d'une prochaine chronique, l'amour sous algorithme. Nous voilà au terme de notre voyage à travers l'amour. J'espère que cette chronique a su résonner en vous, qu'elle a éveillé des émotions et qui sait des aspirations nouvelles. L'amour n'est pas seulement une émotion, mais c'est aussi un processus cognitif, complexe et fascinant. Alors continuez à cultiver l'amour dans vos vies, à être sécure dans vos relations, avec vos émotions, pour qu'ils soient ensuite épanouis pour le reste de leur vie. À bientôt pour de nouveaux moments radiophoniques et d'ici là, je reste disponible en présentiel ou en visio
pour une consultation. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux et également à travers mon livre « Les flammes jumelles, la clé du parcours, l'amour » aux éditions Exergue, qui est toujours disponible dans les librairies et en ligne. Je vous lobe, Amaya. Les Échos du Cœur sur Port d'Albret FM.